Alors mes chers amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je peux vous le dire, et c'est honnête, ça vient du cœur, il n'y a pas plus tard que hier. Hier, c'est pas il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 mois, hier matin et hier après-midi. J'ai donné un shiur dans 2 endroits différents, un cours dans 2 endroits différents. Le premier, quelqu'un qui vient me voir me dit Rav, il n'y a rien qui va plus. Ça c'est, rien ne va. Rien ne va. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'explique, bon, grâce à Dieu, il habite à Jérusalem, il a une entreprise, avec beaucoup de salariés, donc beaucoup de responsabilités. Et voilà que ça commence au travail à descendre, descendre, descendre. La situation n'est pas bonne. Il y a des problèmes de partout. Et je vous assure, je lui ai raconté ce que je vous raconte toutes les semaines. Sorti le livre de Shahar Abitachon, Chovot Alvavot, les devoirs du cœur. Pendant 1h15, on a parlé, étudié, se renforcer dans les mounas. Je vous assure, c'est pas une blague. Le même jour, à 13h, je l'ai eu à 9h, le même jour à 13h, le plus gros problème de son pôle, qui était donc problématique, s'est arrangé. C'est-à-dire que c'est pas de l'irréel, c'est pas du surnaturel, c'est de la émouna. Il a compris que ces problèmes-là, il y avait une solution. C'est la émouna. Le même jour, à 13h, à 14h, pardon, j'ai un autre élève qui vient après un autre cours que je donne. Il me dit, Rav, je ne peux pas vous expliquer, je peux vous montrer ma fiche de paye, je peux vous la montrer si vous ne me croyez pas. Je lui dis, non, je te crois, dis-moi, raconte-moi. Il me dit, il y a quelques mois, vous avez donné un cours de bitachon sur l'argent et sur combien de temps il faut travailler par mois. Et que l'argent vient de Dieu uniquement. Et vous avez dit dans le cours, il y a quelques mois, qu'il ne faut pas rajouter plus que 8 heures de travail, puisque c'est Dieu qui s'occupe de l'argent. Et ce mois-ci, j'y ai cru, pendant des mois et des mois, j'y croyais pas. Je croyais qu'il fallait travailler, pour gagner plus, il fallait travailler plus. Et je me suis renforcé dans la Emouna le bitachon. Et venez, je vous montre mon bulletin de paix. Je gagne le double, sans avoir rajouté 1 minute de travail. J'ai confiance en Dieu que c'est lui qui donne. Et si vous ne me croyez pas, montrez même ce bulletin de paix. J'ai cru en la Emouna le bitachon, ce que Rabbeinu Bechaye, le devoir du cœur, il dit, que l'argent vient que de Dieu. Et qu'il ne suffit pas de rajouter du travail pour gagner plus. C'est une erreur. Voilà, mes chers amis, 2 choses, 2 exemples qui arrivent au quotidien, c'est les retours que je reçois. Donc pourquoi rater une telle chance d'étudier ensemble les devoirs du cœur? Voilà que Rabbeinu Bechaye nous dit, au début, Ra'iti lavi ma she'utzarech yoter mikol hadvarim. Je traduis. Et voici toutes les choses que l'homme doit avoir, plus que tout dans sa vie. Au bitachon. Le bitachon, la confiance en Dieu. C'est très dur de répondre à une question, quelqu'un qui vous dit, mais Rav, comment je vais faire pour me marier? J'ai 40 ans. Comment je vais faire pour payer mon loyer? J'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour réussir mon examen? Ça fait déjà 3 fois que je le rate. Comment je vais faire pour trouver un travail? J'en ai plus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, malheureusement, il y a des projets qui s'en vont du jour au lendemain. Il y a plus 40 personnes dehors dans la rue. Plus de travail. Comment je vais faire pour récupérer ma femme? Elle a déjà signé le protocole de divorce. Mais moi, j'ai une question sur ces questions-là. Je vous pose une question simple. Et répondez-moi. Pourquoi on ne se pose pas d'autres questions? Comme par exemple, comment je vais faire si le globule rouge n'a pas le même fonctionnement que le globule blanc et qu'il n'y a pas le sang qui circule dans mon corps? Je vois pas personne ne m'a jamais posé cette question jusqu'à aujourd'hui. Hein. Comment je vais faire si mes reins ne fonctionnent plus en 3 ans? Et que je dois faire des dialyses tous les 3. Personne ne m'a jamais posé cette question. Dans 10 ans, comment je vais faire si mes reins ne fonctionnent plus? Comment je vais faire si ma cornée ne se dévie pas et ne fait pas finalement une déformation de la cornée et je pourrai plus voir? Pour l'instant, j'ai pas entendu cette question. Comment je vais faire si mon cœur et le ventricule gauche et droit ne fonctionnent pas comme avant et que dans 10 ans et que dans 13 ans, il y aura une partie du cœur bouchée? Personne ne m'a jamais posé cette question. Comment je vais faire si mon tympan est percé dans 10 ans? Alors, mes chers amis, pourquoi ces questions ne se les posent pas? Vous savez pourquoi je m'inquiète pas si mon rein il va fonctionner demain ou dans 3 ans ou dans 10 ans? Mon cœur, mes organes? Parce que la réponse est la même dans toutes les questions. Bezrat Hashem, si Dieu veut, ça ira. Mes reins, mon cerveau, mon foie, mon cœur. Pourquoi? Pour la santé, on dit ça ira. Mais pour le Shalom Bayit, l'argent, pour 1 000 € supplémentaires qui nous manquent à la fin du mois,
Ça y est, il faut rentrer dans une maladie catastrophique. Ça y est, il faut ne plus vivre, casser la maison, jeter des chaises, ou s'énerver. Mais le rein, il coûte beaucoup plus cher que ce que tu attends à la fin du mois en plus. Eh bien, la réponse, elle est simple. Soit je crois en Dieu à 100%, il dit Rabbeinu Bechaye, soit je crois pas en Dieu. Ça n'existe pas le 50%, 50-50, ou à peu près, ou 90-10, 80-20. Si je crois en Dieu pour le corps, pour les organes, eh bien, je dois croire en lui pour l'argent, c'est pareil. C'est bizarre que le traité Sota, à la page 48, dit que à Gadol, Rabbi Eliezer Gadol, que tout celui qui a de l'argent et de quoi manger aujourd'hui, qui dit qu'est-ce que je vais manger demain, ça c'est quelqu'un qui a un peu d'émouna, il n'a pas beaucoup d'émouna. Aujourd'hui, Hachem donne à manger, à boire, tu as de quoi vivre, aujourd'hui, là, aujourd'hui. Eh bien, si tu poses la question, qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais faire, c'est un grand problème. Même dans Yebamot, le traité de Yebamot, à la page 63, il dit ne pense pas à demain, les problèmes de demain, parce qu'aujourd'hui, tu vis, aujourd'hui, tu as ce qu'il faut. Ne pose pas la question qu'est-ce qui va se passer demain. C'est une erreur. Regardez les amis, pour finir, une histoire incroyable qui est connue, je vous apprends rien de nouveau. Évidemment, à chaque fois qu'on dit que j'ai pas d'argent, je suis pas Rothschild. Rothschild, le pauvre, il a toutes les blagues et les insultes. Vous savez, Rothschild, je me rappelle plus du prénom, mais un des Rothschild, il y a une dizaine d'années, ou une vingtaine d'années, a dit, moi, je pourrais mourir de tout, sauf de faim. Imaginez-vous la phrase culte de Rothschild. Si jamais je suis bloqué à la fin du monde, en Afghanistan, peu importe, de faim, je pourrais jamais mourir. J'ai un hélicoptère qui m'attend, un avion qui m'attend, de l'argent, j'ai dans tout le monde entier. Mais de faim, je pourrais jamais mourir. Vous savez que sa maison principale était en Suisse. Les services secrets israéliens gardaient sa maison, ils protégeaient sa maison. Il y avait beaucoup de sécurité de partout, des caméras, des hommes armés de partout. C'était un domaine. Et voilà qu'on ne voit pas Rothschild dans sa maison. Évidemment, il peut être en Amérique, en Israël, à Paris. On ne se pose pas la question quand il n'est pas là. Malheureusement pour lui, lorsqu'il est rentré dans sa demeure en Suisse, la porte du coffre-fort s'est enfermée sur lui. Et il s'est retrouvé, c'est une vraie histoire, je vous invente rien à chercher. Et il s'est retrouvé enfermé dans son coffre. Seul, en Suisse, sans pouvoir prendre contact avec personne. Un jour passe. 2 jours passent. Personne ne s'imagine de rien. Combien de temps il peut rester sans manger et boire? Il a trouvé une petite vis ou une petite épingle comme ça, et il s'est percé la veine de son avant-bras, et il a écrit avec son sang, « Je suis mort de faim ». Mon cher Rothschild, toi qui as dit « J'ai tellement d'argent que je pourrais jamais mourir de faim », ben c'est de faim que tu es mort. Voilà comment Dieu gère son monde. Ne crois pas que l'argent pourra t'aider. C'est moi qui t'aide. Ne sois pas sûr de ce que tu as maintenant. Ou n'aie pas peur pour ce qu'il y a demain. L'avenir n'appartient à personne, ça c'est sûr, ni à Rothschild. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si aujourd'hui je t'aide, et hier je t'ai aidé, c'est que demain je serai avec toi. Il n'y a aucune raison que demain je ne serai pas avec toi. Pense à aujourd'hui. Baruch Adonai Yom Yom. Pense à aujourd'hui. Si aujourd'hui tu as de quoi manger, tu as de l'essence dans la voiture, tu as dans ton frigidaire du lait, du pain, de l'argent dans ton portefeuille, demain il y en aura, t'inquiète pas. C'est ça la plus grande force de l'aïmouna du bitachon. David Amelech, il a dit, Gam keler begeit salmavet lo yirara ki ata imadi. Même dans le fin fond des problèmes, dans la mort, lo yirara, j'aurais pas peur, ki ata imadi, parce que tu es avec moi. Celui qui a compris ça, ben, il a une belle vie. C'est ça l'aïmouna du bitachon. Mes chers amis, c'est ce que je vous souhaite à tous. La slacha, la bracha, et à la semaine prochaine si Dieu veut.